En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. Le récit que nous venons d'entendre raconte la passion et la mort du grand prêtre par excellence de l'humanité, Jésus-Christ, qui a été condamné à mort pour blasphème parce qu'il prétendait être le Fils de Dieu. Sa résurrection d'entre les morts confirme la vérité de sa vie et de son message. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. C'est par haine de Dieu que Jésus a été condamné à mort. Par la haine des scribes et des pharisiens qui auraient dû reconnaître le Messie de Dieu dans son humilité, dans sa parole de miséricorde et dans ses gestes de salut au profit des pécheurs et des plus délaissés. Ils ont voulu qu'il meure pour le peuple, accomplissant malgré tout la prophétie de l'Écriture. Mieux vaut qu'un seul homme meure plutôt que tout un peuple. Ayant échoué à convaincre ses ennemis par la voie de la parole et des miracles, Jésus se livre à la fin entre leurs mains. Remarquons avec quelle souveraine majesté l'Évangile de Jean rapporte le geste du Seigneur qui se livre. Quand Jésus répondit « C'est moi » à ceux qui le cherchaient, ils reculèrent et ils tombèrent par terre. C'est seulement au deuxième essai qu'il se laisse prendre en demandant que ses disciples restent libres. Jésus va librement à la mort, par amour. Jésus sait désormais qu'il doit mener seul le grand combat, le combat final contre les forces du mal. Il sait que l'heure est venue de passer de ce monde à son Père. L'heure est venue du grand témoignage jusqu'à l'extrême de l'amour pour sceller à travers sa mort la nouvelle alliance dans son sang. Car il faut que le monde sache qu'il aime le Père et que le Père aime le monde au point d'envoyer son Fils unique expier et réparer toutes les fautes des pécheurs. C'est par son obéissance d'amour que le monde est réconcilié avec Dieu. Au moment de rendre le dernier souffle, prélude du don de l'Esprit, Jésus déclare « Tout est accompli ». Sa mission est accomplie. La révélation de l'amour miséricordieux du Père est accomplie. Désormais, l'humanité repentante lèvera les yeux vers celui qui a été transpercé. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures
que nous sommes guéris. De son cœur transpercé jaillit l'eau et le sang, des flots de miséricorde qui régénèrent l'humanité pécheresse et lui ouvrent le ciel, moyennant la foi. Jésus nous montre ici que la victoire dans le combat à sa suite ne naîtra pas de la violence en réponse à la violence, mais de l'obéissance au Père, expression la plus achevée d'une communion totale de volonté avec lui. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. La passion du Christ concerne le monde entier. La mort du Fils de l'homme expie le péché multiforme de toute l'humanité. Mais le Christ Sauveur assume au premier chef le péché de l'Église, la trahison de Judas, le reniement de Pierre et la lâcheté de ses disciples. Ce sont les péchés de ses amis intimes qui lui causent la plus grande souffrance. Puisque l'actualité médiatique couvre l'Église d'insultes, d'opprobre et de honte à cause des crimes de pédophilie commis par quelques membres du clergé, que ce vendredi saint 2010 soit d'abord un acte de contrition sincère, une confession authentique et une offre de réparation pour tous les torts, souvent irréparables, causés aux victimes innocentes. Le Saint-Père Benoît XVI nous y invite dans sa lettre à l'Église en Irlande. Soyons profondément solidaires avec lui en ces jours difficiles. Personne n'a combattu plus vigoureusement que lui ce fléau dans l'Église, quoi qu'en disent certains médias qui colportent des accusations mensongères. N'oublions pas toutefois que ce mal dénoncé à haut cri n'est que la pointe de l'iceberg du péché du monde qui crucifie le Fils de Dieu. Que de crimes de nos jours sont couverts d'un manteau de dignité. Tous ces avortements payés par l'État, dont on réclame ces jours-ci un financement pour des programmes d'aide au tiers-monde, afin d'avilir à notre image le sens moral de ces nations encore respectueuses de la vie. Ô visage ensanglanté du Christ, tuméfié par nos crachats haineux et hypocrites, prends pitié de nous. Que de péchés camouflés et couverts pourrions-nous dénoncer en cette heure de jugement et de miséricorde? Des péchés d'injustice, de blasphème, de violence, d'apostasie et d'omission qui crient vers le ciel parce qu'ils méprisent l'alliance scellée par Dieu avec l'humanité dans son Fils crucifié. Ô visage ensanglanté du Christ,
torturé encore aujourd'hui par tant de violence et d'injustice dans notre monde, prends pitié de nous. Mais l'heure est au repentir et à la contemplation de la passion d'amour du Fils de Dieu. Laissons-nous toucher par son amour qui se charge du péché du monde, de notre péché. Que nos cœurs soient bouleversés par le châtiment qu'il subit à cause de nos fautes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle peine abyssale il souffre et qui laisse entrevoir l'enfer que le Fils de l'homme subit à notre place. Quelle condescendance surtout de l'amour divin pour les pécheurs, l'amour du Fils unique et l'amour du Père miséricordieux qui réparent ensemble douloureusement le visage de l'homme et de la femme défigurés par le péché, mais pardonnés par Dieu et réconciliés avec lui. Ô abîme de miséricorde révélé par la croix du Christ, prends pitié de nous, sauve-nous. Fléchissons les genoux devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et confessons humblement notre foi au nom 3 fois saint de Dieu qui est amour. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Amen.